Bonne année 2014 tout le monde. Tricot Jazette a fait un peu de ménage, en fait peau neuve. Nous avons un nouveau site sur lequel vous pouvez aller visionner les podcasts. Nous avons aussi intégré iTunes, donc pour ceux et celles qui veulent aller chercher le podcast et s'y abonner sur iTunes, c'est possible. Ceux et celles qui l'écoutent via YouTube, vous pouvez continuer. Je vais continuer de les mettre à jour aussi dans ce média-là. Donc, ceux qui sont déjà branchés, vous n'avez rien à changer. Ceux qui ne sont pas branchés, bien allez, qu'est-ce que vous attendez? J'ai l'intention de faire beaucoup évoluer le site. Je vais tenter d'y mettre des éléments de référence, plus de photos. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Mais on vient au podcast. Alors, aujourd'hui sur les broches, pour débuter la nouvelle année, j'avais plein d'idées, plein de projets que je voulais faire. J'en voulais pour moi, j'en voulais pour d'autres. Bon. Alors, pour commencer, sur les broches, j'ai concentré mes broches sur les deux défis que je vous ai lancés en début d'année. Pour ceux et celles qui sont dans le groupe de Ravelry, vous avez vu passer assurément ces petits messages. Le premier défi, j'ai décidé de nous donner des défis de saison. Des défis un peu plus gros, un petit peu plus exigeants, mais pas tant que ça dans le fond. Et puis, j'avais comme projet de me faire un cardigan. Et j'ai vu un modèle avec lequel je suis tombée en amour. Je sais que ça ne me prendra pas 2 jours pour le tricoter, mais je voulais quand même la faire avec vous et j'avais eu des échanges avec certains membres du groupe concernant le prochain défi. Il y en a plusieurs qui voulaient faire un cardigan ou un chandail. Alors, voilà, le défi de la saison, cardigan ou chandail. Bien sûr, tout autre projet similaire en lien avec serait assurément accepté dans cette discussion-là du groupe. Je travaille à vous trouver des petits prix de récompense. Je pense que c'est intéressant de récompenser l'effort. Alors, on va continuer comme l'an dernier, en fait. Et puis, de mon côté, j'ai choisi... Ah, il m'est arrivé toute une aventure. J'ai choisi un modèle... malheureusement en anglais, puis là je m'en veux parce que ça fait plusieurs modèles que je fais. D'ailleurs, tous les modèles que je vous présente aujourd'hui, c'est des modèles que j'ai trouvés en anglais. Et j'aimerais ça vous emmener à tricoter des choses aussi en français, vous trouver des choses qui sont en français. Alors, mais j'étais tombée en amour avec le modèle, et puis quand on aime, on en fait des folies. J'ai contacté la personne, la designer qui a créé le modèle, qui s'appelle Vera Sanan. Et puis, Vera propose son modèle en anglais et en allemand. Pas en français. Et c'est quand même une designer assez connue dans le milieu anglophone, aux États-Unis surtout. Et je trouvais ça dommage que ces modèles ne soient pas disponibles en français. Alors que je l'ai contacté parce que je voulais l'informer que j'utiliserais son modèle dans le cadre du podcast pour vous montrer l'évolution du projet. Mais, en lui écrivant, je lui ai aussi proposé de traduire le modèle en français parce que je trouvais ça dommage de pouvoir montrer à mes auditeurs, mes téléspectateurs, que le modèle que je faisais ne pouvait pas leur être disponible parce qu'il n'était pas en français. Alors, j'ai affaire à Vera et elle a tout de suite accepté. Alors, je me suis attrapée en passant un contrat, un contrat pas du tout payant, mais très amusant, de traduire le fameux modèle sur lequel j'allais travailler, m'envoyer tout ce qu'il fallait pour le faire. Alors, il devrait être... je vais faire la traduction, je vais lui envoyer, il devrait être disponible sur le lien dans Ravelry pour la version française aussi. Sous peu, j'espère. Le modèle que j'ai choisi s'appelle A Beautiful Mystery Cardigan. C'est un modèle qu'elle avait proposé en défi mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, grosso modo, le designer vous envoie, vous achetez le modèle, par exemple, je sais pas moi, $5,
OK? Mais vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous avez une idée que ça va être, par exemple, un cardigan fait avec de la grosseur fine, par exemple, en fingering. Et puis, à chaque 2 semaines, par exemple, il vous envoie un morceau du modèle. OK? Donc, vous recevez les instructions, tranquillement, pas vite, à la pièce, et vous tricotez ce que vous recevez, et vous découvrez à la fin ce à quoi le projet a l'air. Vous n'avez pas d'idée, d'image de ce que devrait avoir l'air le modèle avant de le faire. Il y en a quelques-uns sur Ravelry assez fréquemment, en fait, mais personnellement, j'en ai pas fait, mais j'ai fait des modèles qui avaient servi à des modèles mystères. Alors, son modèle est écrit en fonction de recevoir les indices à chaque 2 semaines, par exemple. Je le conserve de cette façon-là, mais moi, j'ai vu le résultat final de plusieurs personnes qui avaient réalisé le modèle et j'étais vraiment en amour avec. Pour le faire, ça me prenait de la laine fingering, donc de la laine fine, du fil fin, et puis comme je ne suis pas la seule à faire le lavage dans la maison et que même quand je suis la seule, je gaffe à l'occasion, je voulais pas de la laine qui allait feutrer trop, qui était un petit peu trop difficile d'entretien. Je voulais que s'il se retrouve malencontreusement dans la laveuse, il soit possible de le récupérer. Alors, j'ai fait une petite visite à la maison tricotée le 2 janvier. Très agréable visite d'ailleurs. Et je me suis proposé, je me suis fait offrir quelques variétés qui se trouvaient en boutique. Et j'ai choisi la laine qui s'appelle Sokusuo, qui a l'air de ceci. Elle est d'un bleu-vert, disons, plus vert-bleu. Très jolie. Le filage est très très serré, là. Elle est vraiment comme un spring. Très très belle, super agréable à tricoter. OK. Je vous l'avoue, là, ça c'est pas donné, c'est vraiment pour mon modèle, pour moi, puis c'est pas abordable. OK, pour ceux qui cherchent un projet abordable, c'est pas abordable. Mais tellement agréable. Et j'en ferai pas 1000, donc je me suis offert le luxe de le faire. J'avais besoin de 4 balles comme celle-ci pour le faire. Et j'ai commencé. Le modèle est exceptionnellement bien écrit. C'est un modèle qui se fait du haut vers le bas, sans couture. C'est-à-dire que vous faites du montage provisoire ou temporaire, là. Et puis vous allez les défaire, récupérer les mailles, puis tricoter le dos par la suite à partir des épaules. Donc il n'y a aucune couture sur les épaules, aucune couture sur les manches. Tout est intégré à l'intérieur de vos mailles dans le modèle. Je vous montre ce que ça donne pour le moment. Là, il y a plein de fils, plein de trucs, mais ça donne à peu près ça ici. Alors, le modèle est très simple, c'est-à-dire que c'est un modèle en jersey. Il intègre un motif de dentelle comme celui-ci. Et il y a le motif des 2 côtés en avant comme ça, puis il y a le même motif comme en 3 rangs à l'arrière. Super joli. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la façon que c'est monté. Je vais le mettre du bon bord. La façon que c'est monté, vous faites l'avant droit, donc un morceau comme ça. L'avant gauche, un morceau comme ça. Vous défaites le montage temporaire. Vous récupérez les mailles des 2 côtés, puis vous intégrez dans le centre des 2 les mailles manquantes pour faire le col. Et puis ça va aller comme ça pour le reste, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va récupérer tout l'ensemble pour faire la base. Et puis ensuite, on intègre les manches, donc on va aller rechercher des manches, des mailles dans la bordure de la manche. Et puis on va descendre les manches. Ce qui fait qu'on peut, avec ce modèle-là, décider d'arrêter notre manche ici, de l'arrêter 3/4, de l'arrêter pleine longueur. D'ailleurs, le modèle fournit les 3 versions, donc il y a multiples façons de le travailler. Vraiment très beau, très agréable. Le document fait 9 pages de description. C'est quand même long, c'est très détaillé, mais je l'apprécie beaucoup.
Alors, voilà, vous allez voir avancer tranquillement, pas vite. J'ai plus vite que moins vite parce que j'ai vraiment hâte de le porter. OK. Pour le deuxième, j'ai deux choses sur les broches. Le deuxième élément, c'est mon deuxième défi. Alors, je vous propose un défi. Bon, premièrement, le premier défi, le défi de la saison, va se terminer à la fin de la saison, donc le 21 mars. Pour ceux et celles qui n'ont pas joint encore le projet, c'est encore le temps. Ça vient juste de commencer. Vous avez amplement le temps de faire un projet. Pour le deuxième défi en cours, les plus courts, pour ceux qui ont un petit peu peur d'embarquer dans un cardigan où ils ne veulent pas faire des gros projets, ils préfèrent les petits projets qui se terminent plus vite, je vous propose de faire un projet habille ta tête. Alors, peu importe l'objet que vous décidez de faire, béret, casquette, chapeau feutré, tuque, ce que vous voulez, ok? Le but, c'est de s'encourager, de se motiver, puis peut-être passer nos restants de laine, les choses qui traînaient dans nos coffres, puis on ne sait pas trop quoi faire avec, c'est le bon moment. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Pour ma part, mon fils a vu une très très belle tuque juste avant les fêtes et je trouvais ça un peu bête de lui acheter une tuque en acrylique dans une boutique de sport alors que je suis capable de lui en faire une très belle moi-même. Et en plus, ça m'occuperait, ça me permettrait de faire mon AB. Alors, bon, j'ai acheté le matériel, puis j'ai décidé de lui faire. Je vous montre où j'en suis. J'ai commencé. Le modèle s'appelle Cable Hat. C'est le modèle... Là, si vous allez sur Ravelry Cable Hat, je pense qu'il doit y en avoir 15 modèles différents. C'est vraiment un nom très populaire pour les modèles. La mienne, c'est le modèle de Yuko Nakamura. OK? Voilà. Bon, mon fils, premièrement, le modèle débuterait ici. Donc, où il y a le gris, là, c'est le début du modèle. OK? Vous voyez, c'est des câbles. Et des câbles sur 6 rangs, là, sur 6, pas 6 rangs. Des câbles sur 6. Oui, des câbles sur 6 rangs. Et puis, non, 6 mètres de large. Et puis, je pense que c'est. Ouais, je pense à peu près 6 rangs de long avant de recâbler. Faire une histoire courte, mon fils voulait avoir une bordure qui replie. Comme le modèle, c'était une espèce de bonnet qui arrêtait sec et sur lequel il n'y avait pas vraiment de bordure, c'était vraiment le câblage qui commençait tout de suite. J'ai décidé de rajouter la bande au bas du modèle. Je pense que pour le petit 2,5 cm que ça ajoute, sur sa tête, ça ne fera pas vraiment de différence. Le modèle va vraiment sortir pratiquement de la même façon, de la même apparence. Donc, voilà. Le modèle, j'essaie de respecter le look que mon fils avait aimé dans l'autre tuque, c'est-à-dire, elle avait une bordure pliée, elle avait des câbles comme celle-là, et puis la laine changeait de couleur, c'est-à-dire que c'était noir. Après, c'est un gris comme celui que je suis en train de faire. Après, c'est un bleu électrique, comme celui-là, qui vient ici. Et ensuite, le blanc, pour terminer. Pas de pompons. C'est pas très masculin, les pompons. Ça dépend. Mais bon, il voulait pas de pompons. Alors voilà. Ça devrait se faire en 2 temps 3 mouvements. L'autre chose, c'est que le modèle que j'ai choisi se faisait avec de la laine beaucoup plus grosse que celle que j'ai achetée. Et comme c'est une tuque qui va aller dans le fond d'un casier d'école, je ne voulais pas investir une fortune dessus et j'ai choisi tout simplement la laine fil d'or, comme ça ici, partenaire 3,5 de fil d'or. C'est un mélange de nylon, d'acrylique et de laine. OK. Mais il est trop fin, alors je l'ai doublé tout simplement pour arriver à ma métrique, arriver à mon échantillonnage qui me donne la bonne grandeur pour qu'il y ait une tuque vraiment trop petite sur la tête. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches en ce moment. Maintenant,
Ce que j'ai de projet terminé, j'ai terminé les bas de ma belle-mère. Là, 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 des bas bruns. J'ai fait le modèle. J'ai voulu pratiquer en fait les 2 bas à la fois sur la broche parce que j'avais vraiment aimé ça, terminer mes 2 bas en même temps. Et cette fois-ci, j'avoue que c'était vraiment gagnant parce que le modèle est un tantinet ennuyant. Alors, quand j'ai terminé le premier, ben, j'avais terminé les 2 et c'était une bonne chose parce que j'aurais eu de la misère à rembarquer le 2e bas sur mes broches. Ça m'aurait probablement pris beaucoup plus de temps pour les réaliser. J'ai réappliqué le Fligly Hill, le talon Fligly. Et puis, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais je me suis gourée dans mes rangs raccourcis. Je pense qu'on ne voit pas très bien, là, mais ici, il y a une section de rangs raccourcis. Je me suis un petit peu gourée. En fait, je les ai inversés, le fil. Donc, on voit le câblage à chaque endroit. On voit la maille enroulée. Je suis pas très grave, en fait. Ma belle-mère s'en plaindra pas pantoute. Mais moi, c'est le petit élément qui me dérange, puis je l'ai vu trop tard, alors ça valait pas la peine de le défaire. Pour ce qui est du choix, si on voit pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'alternais 4 rangs, 2 rangs là, de rayures, puis j'ai fait une rayure pleine ici de chaque côté. J'ai comme une rayure plus large. C'est tout. Ça, c'est nettoyé, séché, bloqué. Ça s'en va chez belle-maman, probablement ce soir ou demain avec les enfants. Et puis, pour terminer, aujourd'hui, j'ai fait des petits achats. Le 2 janvier, j'ai acheté ma laine pour mon cardigan. J'ai acheté mon modèle via Ravelry. Et puis, pendant que j'étais là, j'ai dit, j'ai la piqûre des bas, je veux m'en refaire d'autres. C'était les premiers que je me faisais à moi l'autre fois, le dernier défi, le défi des bas Tosa. Et puis, j'ai eu vraiment la piqûre, j'adore les mettre, je les ai toujours dans les pieds. Alors, comme j'étais à la boutique de la maison tricotée, j'allais souper à 2 minutes, ça donnait bien. Je vous avais parlé du marché de Noël et puis il en restait de la laine, de la Trail Sock de Fleece Artist. Et quand je vous parlais de la couleur de Noël, la couleur de casse-noisette, c'est celle-là. Elle a été faite exprès, commandée pour la maison tricotée dans le cadre du marché de Noël. C'est pas une variété, c'est pas une couleur qui est habituellement offerte par Fleece Artist. Donc, j'avais... c'est très girly, très fille, mais c'est pour me faire des bas, pour mettre dans mes bottes, mes skis, mes patins, tout ça, là. Ça va être parfait. Voilà. Et puis là, je voulais essayer quelque chose de nouveau et quelque chose que j'avais pas essayé parce que chaque fois que je vais dans ces boutiques-là, je vais toujours essayer une nouvelle affaire, un nouveau modèle, un nouveau fournisseur, un nouveau bon. Et elle a tout un étalage de Cyborgs Craft Room, qui est ça ici. J'en ai acheté 2. Il y a les Assaculate puis les Asparculate. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a du nylon brillant, là, du scintillant dedans. Celui-là, il y en a pas. Il y a du nylon, c'est un mélange, c'est un laine à bas, superwash, donc les deux sont lavables. Mais les deux sont teints à la main. Petit poney de maman. Cette couleur-là ici. Et celle-là, c'est la vie aquatique. Elle est très très belle. La couleur est vraiment bien. J'ai hâte de voir ce que je vais réussir à faire avec ça. Celle-ci, c'est pour ma petite Rosie, ma plus jeune. Celle-ci, c'est pour la Camille, la plus vieille. Camille a commencé à hésiter à voir si elle voulait des bas ou un châle ou autre chose, mais je pense que ça va ressembler à des bas. Elle, c'est des bas, c'est sûr, la commande est passée. Alors, si je refais des bas, c'est ce que je vais refaire parce que j'ai quand même 3 trucs de bas, c'est facile à traîner dans l'autobus, et je vais essayer d'autres modèles de talons, d'autres modèles, d'autres techniques. Alors, on fait juste commencer.
J'espère que ça vous ennuiera pas trop, mais moi, c'est très utile et très pratique. Et je connais des gens qui en profitent, alors ils sont très contents. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, je vous réinvite à joindre les 2 défis. Le défi Habille ta tête qui va être de maintenant jusqu'au 15 février. Au 15 février, je vais fermer la discussion, puis je vais faire un tirage parmi les gens qui auront mis une photo du projet terminé. Et puis, il y a le défi Doux printemps, quand reviendras-tu? qui est notre défi de la saison, qui est le modèle cardigan ou chandail à votre choix. Alors, venez vous amuser avec nous, venez chercher de l'encouragement, des conseils ou venez m'en donner. Ça va être mon premier gros projet chandail depuis le Huldan Taki qui avait été un semi-échec. Alors voilà, bonne fin de journée!